Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Que aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche. Et bonjour à tous. Merci de partager ce direct là. Voilà, il faut partager ce direct là. Il faut partager ce direct là. Je, je tiens à vous saluer. Il faut partager. Ibrahim Zokou, sois salué. J'espère que tu vas bien. Voilà, aujourd'hui on va parler de Kipré. Kipré Stéphane. On va parler de lui aujourd'hui. Parce que je pense que dans la dynamique dans laquelle il est en train de rentrer, il va falloir lui dire quelques mots. Donc merci de partager ce direct là. Voilà. Principe, mon frère, ça fait 2 jours, hein. J'espère que tu vas bien. Merci à vous de partager le direct. Il faut partager. C'est important. Le direct d'aujourd'hui là, le direct d'aujourd'hui là, partagez ça, les amis. Bam. Aujourd'hui, il n'y a pas de musique. Je vais pas mettre de musique. Je vais pas mettre de musique. Je tiens à vous saluer. Je tiens vraiment à vous saluer. Je ne mettrai pas de musique aujourd'hui. Ok. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler... J'arrive un instant. Emso, Déguez, soit salué. Alors, aujourd'hui, je vais parler de Kipré Stéphane. Je vais parler de Kipré Stéphane parce que j'ai vu un discours de M. Kipré Stéphane. Et puis d'ailleurs, Kipré Stéphane, il est né en 1980. Voilà, donc lui et moi-même, là, on fait partie de la même génération. Voilà, même s'il est plus âgé que moi, mais on fait partie de la même génération. Voilà. Donc il va falloir
Nous, notre génération, là, on doit se comporter autrement. On ne doit pas rentrer dans le désordre qu'a connu notre pays. On ne doit pas rentrer là-dedans. La Côte d'Ivoire a traversé assez de désordres. Donc nous, notre manière de faire les choses, ça doit changer. Mais j'ai regardé un discours de M. Kipré Stéphane. J'ai vu un peu ce qu'il a eu à dire lorsqu'il s'exprimait. J'ai été surpris, choqué par ses propos. Parce que, vous voyez, souvent il y a des gens qui nous disent, mais ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire là, c'est M. Ouattara. Les gens nous le disent ça. Ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara. Pourquoi nous, on passe notre temps à s'attaquer au président Laurent Gbagbo? La Zambroda soit à lui. Pourquoi on passe notre temps à s'attaquer au président Laurent Gbagbo et à ses amis et à ses collaborateurs? Que pourquoi on ne s'attaque pas à M. Ouattara? Mais lorsque j'ai vu le discours de M. Kipré Stéphane, mais je pensais que dans ce discours-là, Kipré Stéphane, il allait en tout cas s'attaquer au pouvoir en place, ou en tout cas il allait présenter leur parti politique qu'ils ont créé, afin que les Ivoiriens puissent accrocher à ce parti et adhérer. Mais ce n'a pas été le cas. Kipré Stéphane, il a montré, au fait, il y a eu comme l'impression que Kipré Stéphane, il s'est dévoilé. Il s'est dévoilé. Il est en train de dire aux Ivoiriens que, au fait, ce qui est en train de se passer là, les gens qu'on insulte entre nous là, mais moi-même là, je viens mettre les points sur les i en vous montrant mon visage. C'est comme ça que j'ai ressenti. Si moi j'ai ressenti ça comme ça, je pense que beaucoup d'Ivoiriens aussi ont ressenti la même chose. Ici là, je vais vous mettre le discours. Le discours de M. Kipré Stéphane, et vous allez voir. Vous allez voir, une fois qu'on finit d'écouter son discours, le discours de M. Kipré Stéphane, je vais commencer le direct et je vais poser des questions à Kipré Stéphane. Et puis je vais lui rappeler qui il est, d'où il vient. Ah oui. Donc les amis, sans plus tarder, je vais ici présenter le discours de M. Kipré, vous présenter le discours de M. Kipré Stéphane. Voilà, je vais ici vous présenter son discours. On écoute Kipré Stéphane. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer le camarade Eric, membre du CPP. Je voudrais te saluer chez les membres du CPP. Je voudrais saluer le camarade Alexis Zawa, membre de la commission électorale. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer le camarade Abo Fabrice, membre de la commission communication. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer notre camarade qui nous a représentés pour ces législatives. Je voudrais te saluer, chers camarades. Merci pour ta présence, merci pour le soutien que tu es venu apporter. Je voudrais me tourner vers les chefs et vous saluer avec révérence. Chers chefs, je voudrais vous saluer. Merci pour votre présence. Merci parce que vous n'étiez pas obligés de venir. Mais vous avez tenu à venir apporter votre soutien à votre fils, le président Laurent Gbagbo. Je voudrais vous saluer. Merci, chers chefs, pour votre présence ici. Je voudrais saluer le camarade Franck qui nous a invités pour une activité ici. Pour le tournoi de football, je voudrais te saluer, camarade Franck, pour l'initiative de nous avoir invités dans cette coordination régionale. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer tous les secrétaires de section. Je voudrais vous saluer tous les membres des différentes fédérations. Je voudrais vous saluer un chef de section, de comité de base. Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer nos mamans de la Ligue des femmes du PPACI. Maman, soyez salués. Merci pour votre mobilisation. Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer aussi les camarades de la Ligue des jeunes. Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer tous les camarades de la presse qui
nous accompagne. Je voudrais vous saluer pour tout ce que vous faites pour la... Je vous demande d'écouter attentivement. Les amis, le travail que nous sommes en train de faire là, c'est vous et moi. C'est vous là et moi. Écoutez attentivement. Après avoir fini de saluer là, tout ce qu'il va dire là, il faut écouter ça. Et vous allez comprendre quelque chose. Communication, je voudrais vous saluer. Chers parents, chère population, merci. Merci pour votre présence massive. Vous savez, souvent, j'ai l'habitude de dire qu'on peut obliger des populations avec la force pour venir s'asseoir. Mais tu ne peux jamais obliger quelqu'un à rire. Rire, là, ça dépend de la personne. Danser dépend de la personne. Donc quand tu vois une population en train de danser, tu vois une population en train de rire, ça veut dire que cette population est venue pour apporter son soutien à cette activité et je voudrais vous dire merci, population. Merci pour votre soutien. Je vais appuyer le discours de tous ceux qui sont passés ici. Je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Je voudrais vous dire merci pour toutes les interventions. La troisième vice-présidente nous a annoncé que Papa Laurent était parti pour un voyage sans retour. Mais comme lui, il s'appelle Papo, et que ce qui est normal chez les autres n'est pas normal chez lui, il est parti et puis il est revenu. C'est ça. C'est moi qui nous a dit ça. Et je suis d'accord avec ça, maman. Alors, papa, il ne faut jamais lui donner un aller simple. On ne sait jamais. Même quand tu lui donnes un aller simple, lui-même il crée le retour. Et le retour de Babo était un retour basé sur la vérité, un retour basé sur la justice. Et je voudrais le dire, parce que avant de venir, j'ai pris la peine de prendre le téléphone pour me rassurer que le chef est véritablement là. Et je lui ai dit, chef, patron, je m'en pour dire que tu es là. Est-ce que tu es là où je t'ai laissé avant de partir? Il dit, petit, je suis encore assis là. Donc, Babo est arrivé. Merci pour ça. Je suis d'accord avec ce que le coordinateur régional a dit. Le coordonnateur régional nous dit que Babo étant revenu, pendant 10 ans, nous avons primé pour obtenir sa libération. Maintenant qu'il est revenu, le coordinateur régional dit, cette bonne nouvelle, nous ne devons pas seulement la garder à Abidjan, mais nous devons aller partout, annoncer la bonne nouvelle et dire que l'enfant de la Côte d'Ivoire, l'enfant que toute la Côte d'Ivoire a mis au monde, est bien de retour. Et il est revenu avec son instrument de lutte. Il est revenu avec ce que les gens pensaient qu'ils pouvaient lui enlever. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais le contenu qui est l'amour des Ivoiriens pour lui, l'amour des Ivoiriens pour ce qu'il est, on ne peut pas lui voler ça. Vous pouvez voler les toilettes, vous pouvez voler les récépissés, vous pouvez voler son compte bancaire, vous pouvez voler son argent, mais vous ne pouvez pas lui voler l'amour que la Côte d'Ivoire a pour lui. Et il est venu avec le PPACI. Je vous dis que c'est ça maintenant qui est notre instrument de lutte. Le PPACI. Voici ce que Babo nous enseigne, chers parents. Il n'a pas peur de recommencer. Il dit, je suis l'enfant de la Côte d'Ivoire. Prenez ce que vous voulez. J'envoie le PPACI. Et il dit, le combat que j'ai mené pendant ces 10 ans, je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui ont adhéré à ce combat. Il dit, le combat que je suis en train de mener, ce n'est pas seulement les Ivoiriens, mais c'est toute l'Afrique. Il dit, le problème de Plo-Plo sera le problème de Pla-Pla. Donc si nous voulons régler le problème de la Côte d'Ivoire, commençons à penser à régler les problèmes de l'Afrique. Il dit, le PPACI, ici, nous avons
la section Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu tous les Africains à se mettre ensemble et commencer à penser ensemble le développement de l'Afrique. Et il dit, maintenant, moi, Babo, je me suis offert à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je m'offre à l'Afrique. Il a fait encore le don de soi. Le PPACI, qui aujourd'hui incarne le panafricanisme et une Afrique vraie. C'est ça que le coordinateur nous dit de passer pour faire. C'est ce que le fédéral a dit. Le fédéral a dit, et c'est la vérité, nous avons des problèmes. Le fédéral l'a dit. Nous avons des problèmes. Regardez nos secrétaires de section. Ils vont partout, à pied, sans moyens. Le fédéral a dit, président, est-ce que tu peux porter le message à la direction du parti pour dire, c'est pas facile. Pendant 10 ans, nous avons tenu sans moyens. Je lui dis, fédéral, tu as raison. Fédéral, c'est le rôle de la direction. Mais fédéral, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que même la loi sur le financement des partis politiques, c'est que la constitution ivoirienne dit que chaque parti politique représenté à l'Assemblée nationale doit avoir de l'argent venant de notre cotisation à tout. Même ça, là, on ne veut pas nous donner. C'est ça qui est là. Fédéral, tu as raison, le parti a besoin de moyens. Mais le peu de comptes bancaires, le peu d'argent qu'on a dans nos comptes là, où on a travaillé à la sueur de notre front, un matin, des gens se sont levés et puis ils disent, ils ne nous donnent pas. C'est ça qui est la vérité. Les cadres du parti que vous voyez, ce qu'ils font, je voudrais les féliciter. Ce que le fédéral fait, il ne prend pas l'argent quelque part, mais c'est sa conviction. Mais maintenant que Babo est revenu, maintenant que nous avons fini de mobiliser le monde entier, de mobiliser la diaspora, le peu que nous avons ensemble, on va mettre ensemble pour que un peu, on puisse appuyer le travail que vous allez faire. Je porterai le message à la direction. Et la direction, déjà avec les réponses. Je voulais te dire merci, fédéral. J'aime ce que tu as dit. Écoutez très bien. Écoutez. J'aime ce que tu as dit, camarade Franck. Tu as parlé au nom de notre population. Mais tu as dit quelque chose qui, pour moi, n'avait même pas qui était le signe. Et dire que, après ce que j'ai entendu de nos populations, moi je repars rassuré. Tu as dit, pendant 10 ans, ces populations que tu vois, président, va-t-il à la direction que ces populations, beaucoup n'ont jamais vu Babo de leurs yeux. Tu as dit, camarade Franck, que ces populations, beaucoup ne sont jamais partis à Abidjan. Nous, on peut parler, on peut dire, on fait revenir un lit. Mais malgré cela, ils ont cru. Et ces populations, pendant 10 ans, sont restées attachées. Malgré le fait qu'on les a traqués. Tout à l'heure, notre camarade candidat m'a dit, il dit, cher frère, tu vois le jeune qui a des béquilles là. Ce n'est pas parce qu'il est né comme ça. C'est son amour de Babo qui a fait qu'on a coupé son pied. Il me l'a montré. Et je dis, malgré ça, sur ces béquilles en train de danser, je voudrais dire aux gens, nous les partisans de Babo là, on n'est pas normal. On est des gens, on est fous de lui. Donc c'est pas la peine. Vous allez faire. Hey, Adama, en 2022. Et ces populations, on n'a plus besoin de vous dire, aimez Babo. Mais plutôt, on doit vous dire merci. Merci, population. Merci. Merci parce que ça n'a pas été facile. Merci parce que pendant ces 10 ans, je peux m'imaginer ce que vous avez souffert. Pendant ces 10 ans, je peux imaginer comment vous avez souffert lorsque vous étiez obligé d'aller vous cacher dans les plantations. Je peux m'imaginer comment vous avez souffert parce que vous étiez obligé de quitter vos maisons, de perdre vos plantations. Je suis venu vous apporter la compassion du président. Je ne pourrais pas aller
sans venir pleurer avec vous. Je ne pouvais pas. Et il fallait que je vienne vous dire merci pour votre fidélité. Merci pour votre loyauté. La loyauté et la fidélité, aujourd'hui, on doit dire merci aux gens pour ça. Parce que la loyauté et la fidélité est une valeur qui a disparu en politique. La loyauté et la fidélité est une valeur qui n'existe plus en politique. Qui pouvait penser que certaines personnes allaient abandonner Bako? Qui pouvait penser que des gens que Bako a fabriqués pouvaient s'asseoir et vouloir lutter avec Bako? Qui pouvait penser que certaines personnes qui n'existent que par Bako pouvaient abandonner Bako? Mais vous, les populations, dans les villages, dans les hameaux, vous êtes tous les jours en train de nous démontrer que la fidélité et la loyauté ne s'écrivent pas. Quand tout va bien, quand on est au pouvoir, on aime Bako, parce que Bako a permis qu'on puisse rouler dans les grandes voitures. Dès qu'il y a le premier vent, on abandonne Bako. Oh, cette Côte d'Ivoire-là, il faut que ça disparaisse. Et ça, je suis venu vous dire. Venez voir ce que les populations nous demandent la loyauté. Je vais répondre cette partie-là. Hein? Je vais répondre cette partie-là. Ça n'a pas été facile. Merci parce que pendant ces 10 ans, je peux m'imaginer ce que vous avez souffert. Pendant ces 10 ans, je peux m'imaginer comment vous avez souffert lorsque vous étiez obligé d'aller vous cacher dans les plantations. Je peux m'imaginer comment vous avez souffert parce que vous étiez obligé de quitter vos maisons, de perdre vos plantations. Je suis venu vous apporter la compassion du président. Je ne pouvais pas aller taper dans un ballon sans venir pleurer avec vous. Je ne pouvais pas. Et il fallait que je vienne vous dire merci pour votre fidélité. Merci pour votre loyauté. La loyauté et la fidélité, aujourd'hui, on doit dire merci aux gens pour ça. Parce que la loyauté et la fidélité est une valeur qui a disparu en politique. La loyauté et la fidélité est une valeur qui n'existe plus en politique. Qui pouvait penser que certaines personnes allaient abandonner Bako? Certaines personnes. Qui pouvait penser que des gens que Bako a fabriqués pouvaient s'asseoir et vouloir lutter avec Bako? Qui pouvait penser que certaines personnes qui n'existent que par Bako pouvaient abandonner Bako? Mais vous, les populations, dans les villages, dans les hameaux, vous êtes tous les jours en train de nous démontrer que la fidélité et la loyauté ne s'écrivent pas. Quand tout va bien, quand on est au pouvoir, on aime Bako, parce que Bako a permis qu'on puisse rouler dans les grosses voitures. Dès qu'il y a le premier vent, on abandonne Bako. Oh, cette Côte d'Ivoire-là, il faut que ça disparaisse. Et ça, je suis venu vous dire. Venez voir ce que les populations nous demandent, la loyauté et la fidélité. Merci pour cela, pour votre loyauté. Chers frères, chères sœurs, je tiens à vous saluer. Je vois qu'il y a les Daïchi, il y a la dame de fer qui est là. Je vois, voilà, je vais ici saluer la force tranquille. La force tranquille soit saluée depuis ta position. Je vais ici saluer mon frère Marcus, soit salué. Fils, Aigle Royal et Yvé, je te salue depuis ta position. Sapa, sois salué. Je vais ici saluer Teddy. Teddy Kone. Kone, Teddy, sois salué depuis ta position. Je vais ici saluer Pascaline Quadio. Sois salué. Chantal Guiraud, sois salué. Soyez tous salués. Les amis, asseyez-vous très bien. Voilà, asseyez-vous très bien. Anne, sois salué. Le Magnon Donassi, sois salué. J'espère que tu vas bien. Vous avez un peu entendu ce que a dit Kipré Stéphane. Il a parlé
il a parlé des gens qui ne sont pas fidèles. Il a parlé des gens que Gbagbo Laurent a fabriqués. Et ces personnes aujourd'hui ont tourné le dos au président Laurent Gbagbo. Voilà. Il n'a pas dit une personne. Parce que s'il avait dit une personne, peut-être j'allais penser à Afi N'Guessan. Puisque plus loin, il avait parlé de quelqu'un qui a pris les 3 lettres, c'est-à-dire du FPI. Donc j'allais penser comme ça à Afi N'Guessan. Mais il a parlé d'Afi N'Guessan qui n'est pas fidèle. Afi, et aussi, il a dit aussi qu'il y a aussi des gens qui n'existent que par le président Laurent Gbagbo, que lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, ces personnes-là roulaient dans les grosses voitures. En tout cas, je sais que beaucoup d'entre vous ici, moi y compris, mon esprit tombe sur, comment il s'appelle, le ministre Charles Blé Goudé. Voilà, le ministre Charles Blé Goudé. Il y a aussi certaines personnes aussi également qui vont penser aussi à la première dame Simone Yves Gbagbo. Ça, c'est comme ça la vie. Voilà. Si il ne voulait pas mettre le doute dans la tête, dans l'esprit des gens, il devait recadrer son discours. Mais, les amis, ça me fait bien marrer. Ça me fait bien marrer. Vous voyez ce monsieur qui prend la parole et s'exprime. Il est le premier vice-président exécutif du PPA d'Ibé Seri Kipri. Le nouveau parti politique créé par le président Laurent Gbagbo. C'est un des responsables qui s'exprime ainsi. Je lui dis merci. Parce que, à mon sens, il vient de se dévoiler. Il vient de se dévoiler. Il vient de montrer à toute la Côte d'Ivoire quelles sont les personnes qui s'étaient tapées dans l'ombre et qui occasionnaient la division. On a tous ici dit qu'il ne fallait pas que la division soit au milieu de nous. Donc, en tant que responsable, tu devais quand même venir avec un discours rassembleur. Mais ce discours que moi j'ai entendu là, ce n'est pas un discours rassembleur. Parce que quand tu te lèves et tu dis dans ton discours, dans tes propos, qu'il y a des gens, est-ce qu'il parle des gens qui sont au RHDP ou il parle de qui? Le président Laurent Gbagbo là, que tu peux nous dire, les gens là qu'il a fabriqués, qui ont tourné dos au président Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est qui ces gens là? Les amis, on va faire son scanner. Le scanner de Kipri là, on va le faire. Parce que, vous voyez, aujourd'hui c'est dimanche. Voilà, comme aujourd'hui c'est dimanche, je vais dire quelque chose. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, je vais dire quelque chose. Je vais prendre le livre de Proverbes. Ah oui, les amis, je vais prendre le livre de Proverbes. Je vais prendre le livre de Proverbes. Proverbe 26. Proverbe 26. Proverbe 26, 5. Je prends le livre de Proverbe. Proverbe 26, 5. Voilà. Parce que, pourquoi je prends le livre de Proverbe? Vous voyez, il y a des gens qui veulent se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Oh. Arrêtez-moi ça. Pourquoi je prends le livre de Proverbes? Parce que M. Kipri, il s'est toujours présenté comme quelqu'un qui prêche dans les assemblées. Donc je parle du principe, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Donc étant donné que toi tu connais la parole de Dieu, ça veut dire que tu crains Dieu. Ça c'est clair, ça veut dire que tu crains Dieu. Donc toi, qui prêches souvent dans les assemblées, parce qu'on a vu ici une de ses vidéos, où il a donné 10 millions dans une assemblée. Ah oui. Et avant même de donner les 10 millions, il a commencé à prêcher, à parler de la parole. Donc quelqu'un qui est dans ce genre de disposition, cette personne-là ne peut pas se permettre de dire ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, quand nous nous exprimons, nous, on a toujours espoir que l'opposition, que la gauche soit rassemblée, soit unie. Donc ceux qui sont, d'après eux, devant, des responsables politiques, eux-mêmes là, ils devaient adopter cette même stratégie. Ils devaient travailler, ils devaient s'exprimer pour que l'opposition soit unie. Alors, comme dit la parole, répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Et oui.
Et quand Cyprès a eu à dire ça, là, tout ce qu'il a eu à dire, parlant des fidèles et tout ça, là, vous voyez, ce ne sont pas des choses qu'il a dites par hasard. On dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est parce que c'était dans son cœur, parce que c'était vrai. C'est pour ça qu'il a ouvert sa bouche pour dire aux Ivoiriens ce qu'il pense réellement dans son cœur. Ok. Cyprès dit que lui, il est fidèle. Cyprès dit qu'il y a des gens qui sont infidèles. Cyprès a parlé d'Afin Guessan, a parlé de manière claire d'Afin Guessan, parce que celui aujourd'hui qui a le FPI s'appelle Afin Guessan. Je vais commencer par parler d'Afin Guessan d'abord. Cyprès traite d'Afin Guessan d'infidèle. Mais j'aimerais dire à M. Cyprès Stéphane, tu vois, Afin Guessan là, ceux qui sont avec lui aujourd'hui, ces personnes-là, c'est l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Ces personnes, c'est des gens qui ont aimé et qui continuent encore d'aimer le président Laurent Gbagbo. C'est des gens-là qui sont de la gauche. C'est des gens qui sont de la gauche. C'est des gens-là, demain, là, si l'opposition est unie, eux, là, ils ne vont pas aller chez M. Ouattara. Ils seront toujours de la gauche. Mais si moi, j'étais à ta place, M. Cyprès, la seule chose que j'allais faire, là, dans mon discours, j'allais avoir un discours rassembleur. J'allais présenter mon parti politique pour que les amis, les frères, les Ivoiriens puissent venir massivement. Mais le discours que tu as eu à donner aujourd'hui, ça nous montre ton état d'esprit qu'en fait, quand nous disons que Pépia Dibé-Séri Cyprès là, ce parti politique n'a pas été créé pour rassembler les Ivoiriens. Au contraire, ils ont une mission. On parlera de ça. Ils ont une autre mission et on parlera de cette mission-là. Tu dis Afin Guessan n'est pas fidèle. Mais Afin Guessan là, Afin Guessan, il a connu le FPI. Jusqu'à présent, il est au FPI. Afin Guessan là, moi je le qualifie comme quelqu'un qui a été tellement agacé, qui a été tellement, il a été tellement énervé qu'il a eu à poser ce genre d'actions. Les actions qu'il a posées là. C'est parce qu'Afin Guessan, c'est la colère, il a été animé par la colère qu'il a posé ce genre d'actions. Parce qu'Afin Guessan, il savait très bien qui vous étiez. C'est pourquoi il a fait, on a vu, comment on appelle, une note vocale qui circulait un peu partout, où Afin Guessan te pointait, toi Cyprès, te pointait du doigt, en disant que il y a le gendre qui allait falsifier des signatures, il y a le gendre qui allait falsifier des signatures pour aller prendre de l'argent. Et il a parlé aussi, et les amis, la vidéo est attaquée. La vidéo est attaquée. Donc, Afin Guessan, il a aussi parlé de cette dame-là qui est à côté du président Laurent Gbagbo, qui, elle, là, elle est dans le coup. Il a eu à parler de ça. Donc, ça, là, ça a valu la haine. La haine vis-à-vis d'Afin Guessan. C'est pourquoi, lorsque le président Laurent Gbagbo, qui est lui le leader de tout ce monde-là, n'a même pas été capable de recevoir Afin Guessan, parce que, selon les informations que les uns et les autres ont, Afin Guessan a demandé à rencontrer le président Laurent Gbagbo. Il a demandé à voir le président Laurent Gbagbo. Vous avez refusé. Vous avez refusé. Pourtant, le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui prend le « asseyons-nous et discutons ». Si le président Laurent Gbagbo avait rencontré Afin Guessan et avait discuté avec Afin Guessan sur la terre de ses ancêtres, nous autres, là, on allait dire que Afin Guessan, qu'est-ce que tu veux de manière concrète au président Laurent Gbagbo? Parce que il est rentré dans son pays, il t'a fait un choix, il a échangé avec toi, tu as toujours manifesté ton désaccord. Donc, continue ton chemin tout seul. Donc, Afin Guessan que tu traites d'infidèle, là, Afin Guessan, il a ses raisons. Il a ses raisons. Mais lui, là, il n'a pas changé de parti politique jusqu'à présent. Il est toujours resté au FPI. Donc, quand tu veux ouvrir la bouche pour te parler, il faut d'abord toi-même, là, regarder devant ta porte. Il va falloir toi-même regarder ce qui est dans tes yeux avant de pointer les autres du doigt. Parce que si on regarde bien dans le fond, l'histoire d'Afin Guessan, là, ceux qui sont derrière toutes ces choses-là, mais tôt ou tard, cette vérité-là sortira. Elle va sortir. Le cas Afin Guessan, quels sont ceux qui ont activé le feu? Quels sont ceux qui ont attisé le feu pour que cette histoire-là soit ainsi? Ça, c'est le cas Afin Guessan. Tu dis qu'il y a des gens qui sont infidèles.
Tu dis, il y a des gens que le président Laurent Gbagbo a fait aujourd'hui, ils tournent dos au président Laurent Gbagbo. Mon frère, d'accord. Tu sais, monsieur Kipré Stéphane, tu parles de fidélité. Tu dis, tu es quelqu'un, tu es fou du président Laurent Gbagbo. Qu'il y a des fous du président Laurent Gbagbo. Mais tu sais, dans cette dynamique où nous sommes là, il ne doit plus avoir de fou pour quelqu'un. On n'a plus besoin d'être fou pour quelqu'un. Aujourd'hui là, il est question de la vision que les uns et les autres ont pour la Côte d'Ivoire. Les gens doivent être fous pour la vision de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Cette nouvelle génération que nous sommes là, on doit être fous pour une vision pour la Côte d'Ivoire. Non pas être fou pour une personne. Donc si toi tu es fou pour une personne, ça montre qu'au fait qui tu es de manière claire. Ça montre qui tu es. Oh, laisse-le. Y'a quoi? Mais t'as fait quoi avec ça? Hein? Prends tout ça là, tout ça là. Excusez-moi. Tu dis, les gens doivent être... Toi, tu es fou du président Laurent Gbagbo. Mais nous autres là, on n'est plus dans cette dynamique. On n'est plus dans cette dynamique. On est fou pour la Côte d'Ivoire. Et oui, nous sommes fous pour la Côte d'Ivoire. Et c'est de ce genre de personnes-là, c'est ceux-là que nous regardons. Les gens qui ont un projet pour la Côte d'Ivoire, les gens qui ont une vision pour la Côte d'Ivoire, les fous là, des hommes, ça nous a créé le désordre. Ça nous a créé la guerre. Ça nous a créé une crise qui ne dit pas son nom. On n'est plus fou pour quelqu'un. On est fou pour une vision. On est accroché à une vision. Donc, voyez-vous, des gens qui sont responsables des partis politiques, c'est eux qui s'expriment comme ça. C'est eux qui s'expriment comme ça. Donc, en fait, en réalité, quand les gens disent que vous, votre seul projet, là, vous n'existez que là par le président de Laurent Gbagbo. Parce que c'est pourquoi tout ce que vous faites et tout ce que vous dites, toujours le président Laurent Gbagbo. Là, comme ça, tous ceux qui sont faibles d'esprit, ces personnes seront captivées, en tout cas, vont tomber dans le piège. Dans le piège que vous êtes en train de conduire tout ce monde-là. Mais souffrez qu'il y ait la force tranquille, souffrez qu'il y ait les Lomagnons de Nassi, souffrez qu'il y ait tous ces jeunes consciencieux qui aujourd'hui vont dévoiler tout ce que vous êtes en train de faire de manière anormale. On n'est pas des fous pour quelqu'un. Nous sommes fous pour la Côte d'Ivoire. Et celui qui est fou pour la Côte d'Ivoire, cette personne fera un bon travail et tous les Ivoiriens pourront bénéficier à ce travail-là. Quelqu'un qui est fou pour son semblable, il est très dangereux. Il est très, très dangereux. Et oui, on n'a plus besoin de ce genre de personnes au milieu de nous. On n'a plus besoin de ce genre de personnes au niveau de la scène politique ivoirienne. Non, ça doit prendre fin. Travaillons pour la Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui sont censés, qui veulent travailler pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, nous là, nous sommes d'accord avec eux. Les amis, il a parlé de fidélité. Il a parlé du président Laurent Gbagbo. Mes frères, est-ce que c'est de Blé Goudé que tu es en train de parler aussi? Est-ce que c'est de Blé Goudé que tu es en train de parler aussi? Tu dis que les gens, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, ils tapaient leur poitrine. Ils criaient « Oh Gbagbo !» Et ils ont roulé dans de grosses voitures. Si c'est de Blé Goudé que tu parles, voici ta réponse. Tu sais, Blé Goudé là, Blé Goudé, c'est un homme qui a une personnalité. Il n'est pas comme ceux qui n'ont pas de personnalité. Celui qui n'a pas de personnalité là, c'est lui qui crée son parti politique et il ferme son parti politique et il va tomber dans un autre parti politique. Lui, il n'a pas de personnalité. Blé Goudé Charles, parce que tu as parlé de fidélité. Blé Goudé Charles, lorsqu'il devait se présenter en tant que candidat à la FESI, il y a des gens, des personnalités qui sont venus le voir pour demander à Blé Goudé Charles de retirer sa candidature. Comme il a une personnalité, comme c'est un homme de valeur, comme c'est un homme organisé, comme c'est un homme discipliné, Blé Goudé a regardé cette personnalité
et lui a dit, avec le respect que j'ai pour toi, j'ai déjà pris ma décision, j'irai jusqu'au bout. Et il a remporté les élections au niveau de la Fessi. Ça, c'est un homme. Ce n'est pas un lâche, c'est un homme. Et après ça, Blé Goudé, il a pris son vol pour aller étudier en Manchester. Lorsqu'il a vu son pays attaqué, les amis, partagez ce direct-là. Il faut partager ça. Oh, parce que les gens aiment trop parler. Les gens aiment trop parler. Dieu merci que les Ivoiriens connaissent la vérité. Et ce que je suis en train de dire là, et ce que je vais dire là, ce ne sont pas des choses que je vais imaginer et que je vais inventer. C'est des choses que vous savez déjà. Dites à ce monsieur qui n'a qu'à se calmer. Il n'a qu'à rester tranquille. Aujourd'hui là, dans l'opposition, nous avons besoin de paix, d'unité, d'être rassemblés pour continuer le combat. C'est ce qu'on a toujours dit. Vous demandez aux gens d'aller attaquer Ouattara, d'aller parler à Ouattara. Pourtant, vous, dans votre maison, vous n'êtes pas organisé. Il y a le désordre dans votre maison. Et Blé Goudé, lorsqu'il a vu son pays attaqué par des assassins, par des sauvages, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé à son confort. Oh. Il n'a pas regardé à son confort. Il n'a pas regardé à ce qu'il est. Il n'a pas regardé à ce qu'il va avoir. Il a tout laissé tomber. Il est rentré au pays pour défendre sa patrie. Il a démontré par A plus B. Il a démontré à toute l'Afrique, à toute la Côte d'Ivoire, que lui là, c'est un vrai patriote. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Tu vas dire le contraire de ce que Blé Goudé n'a pas fait. Tu vas ici se mettre devant la place publique pour dire que Blé Goudé n'a pas mouillé le maillot pour sa patrie. La seule chose que vous dites pour le dénigrer, pour minimiser son travail, c'est que c'est parce que Gbagbo lui a tout donné. C'est parce que Gbagbo était là. C'est parce qu'il était encadré. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous êtes vraiment des lâches. Aujourd'hui, il n'est pas là. Vous faites quoi? Il n'est plus là, vous faites quoi? Demain, il va rentrer. Il va faire le travail. Vous allez encore le pointer du doigt. Je dis, Blé Goudé est rentré au pays. Il a mouillé le maillot. Il est rentré au pays. Il a démontré à toute la Côte d'Ivoire que lui, il aime son pays. Blé Goudé, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a créé le COGEP, le mouvement là. C'était un mouvement. C'était un mouvement. C'était un mouvement que lui, il a mis en place. C'est ce mouvement-là aujourd'hui qui est parti politique. C'est dans ça là. Non seulement il est dans ce mouvement, et étant dans ce mouvement, il a mouillé le maillot pour le président Laurent Gbagbo. Vous parlez de fidélité? Mais je vais revenir sur votre fidélité. Je vais venir sur votre fidélité à vous. Blé Goudé, c'est quelqu'un qui est toujours resté fidèle. Fidèle au président Laurent Gbagbo. Il n'a jamais, je dis bien jamais, fait quelque chose qui va mettre en mal le président Laurent Gbagbo. À la CPI, c'était celui-là même qui devait tuer le président Laurent Gbagbo. C'était celui-là même qui devait mettre l'assaut final au président Laurent Gbagbo. Le coup de grâce au président Laurent Gbagbo. Mais vous avez vu son discours à la CPI. Vous avez vu son discours à la CPI. Je suis pro-Gbagbo aujourd'hui. Je le resterai toujours. Blé Goudé, si c'est de lui que tu veux parler, mes frères, tu t'es trompé du mauvais cheval. Il faut encore chercher. Cherche encore quelqu'un d'autre sur qui tu vas mettre ton dévolu. Cherche encore quelqu'un d'autre sur qui tu vas mettre ta colère, ta haine. Mais ce n'est pas sur Blé Goudé. Tu parles de fidélité. Mais mon frère, Gbagbo que tu dis, tu es fou de lui. Tu es fou de Gbagbo, non? D'accord. Il va rien. Voici quelqu'un qui dit il est fou de Gbagbo. Mais de 2000 jusqu'en 2008, ta folie pour le président Laurent Gbagbo là, était à quel stade? Demandez-lui. De 2000 jusqu'en 2008 là, de 2000 jusqu'en 2008, sa folie pour le président Laurent Gbagbo là, était à quel stade? Parce que moi je peux lui dire que Blé Goudé, lui, à cette date-là, il était vraiment fou pour le président Laurent Gbagbo. Pourtant, lui, Kypré Stéphane,
ses amis qui voulaient tuer le président Laurent Gbagbo, parce que les rebelles là, c'était ses amis. Et oui. Monsieur Kipré Stéphane, toi l'homme fidèle, toi l'homme qui est fou du président Laurent Gbagbo, mais tes amis là, c'est eux qui voulaient tuer le président Laurent Gbagbo. C'est eux qui ont tué les Ivoiriens. Et ça, c'est une vérité qui est là, qui est devant, et qui est sûre, qui est connue par tous les Ivoiriens. Toi, tu es fidèle? Toi, Kipré, tu es fidèle? Cette horde d'assassins, tous ces assassins, ces criminels qui ont été déversés en Côte d'Ivoire, mais ce sont des amis. Tu étais celui-là qui était le responsable de la jeunesse du RHDP. C'était toi. Non, c'est toi qui vas venir ici donner des leçons de morale aux gens. Mes frères, il faut te ressaisir. Tu n'es pas un exemple, tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un exemple, tu n'es pas un modèle. Et dans ton entourage là, les gens savent qui tu es. Les gens connaissent, les gens savent celui qui tu es. Tu penses que tu es un modèle? Tu penses que tu es un exemple? On n'est pas encore arrivé sur ton scanner. Mais les phrases que tu as eu à prononcer là, avec ces phrases là, on va prendre ces phrases là pour te confronter à ces phrases là. Quand tu vas encore aller loin, on va prendre encore ces phrases là et te dire que voici ce que toi tu es. Il y a encore beaucoup de choses te concernant, Kipré Stéphane. Tu parles d'infidélité? On a vu ton oncle à la CPI témoigner. Monsieur Kipré Stéphane. Mais toi, quand on prend ton combat là, on a l'impression en fait que c'est comment ça s'appelle? Tu combats pour tes intérêts. On a l'impression que tu combats pour tes intérêts. Ah oui. Tu combats pour tes intérêts. C'est ça. Toi, tu vas regarder, comment on appelle, Blé, et tu vas dire que oui, c'est quelqu'un qui a abandonné le président. Il n'a jamais abandonné le président Laurent Gbagbo. Blé Goudé aujourd'hui, il est à la CPI. Il est à la CPI aujourd'hui. Si le président Laurent Gbagbo a créé son parti politique, mais tant mieux. Mais on sait très bien que ce parti-là, ce n'est pas pour le président Laurent Gbagbo. On sait très bien que le parti-là, ce n'est pas pour le président Laurent Gbagbo. La mission dans laquelle toi tu es, avec la dame là, c'est cette mission-là que les gens voient. Votre mission d'éloigner les gens qui aiment réellement le président Laurent Gbagbo. Cette mission, vous pensez que les gens là, ils vont vous accompagner dans cette mission? Mais non. Les gens qui sont nourris au sein politique du président Laurent Gbagbo, on les connaît en Côte d'Ivoire, toi tu n'en fais pas partie. Parce que toi, ta nature, tu as été un rebelle. Tu as été un rebelle. Est-ce que ça là c'est faux? Ce n'est pas faux. Tu as été un rebelle. Donc tu as été nourri au sein politique de la rébellion. Tu as été nourri au sein politique de la rébellion. Donc viens pas donner des leçons de morale aux gens. Nous on pensait que tu allais tenir un discours rassembleur. C'est toi qui pointes du doigt tes camarades. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi toi tu as dit que oui, telle personne trahit Gbagbo. Au nom de quoi? Qui te donne ce droit-là? Qui t'a donné ce droit-là? Ce droit-là, tu l'as enlevé où? Parce que quoi? Parce que ces 2 jours-là, tu es avec le président Laurent Gbagbo. Tu sais combien de temps les gens sont restés dans le feu? Dans le feu, quand les gens étaient dans le feu là, toi tu étais où? Quand les gens étaient dans le feu là, toi tu étais où? Quand tous ces jeunes-là se faisaient tuer par tes amis d'hier là, tu étais où? Kipré Stéphane, tu étais où? C'est toi qui vas ouvrir ta bouche et aujourd'hui pointer les gens du doigt. Les Afin Guessa que vous traitez de tous les noms là, eux là, ils ont subi aussi. À un moment donné, respectez les gens. Respectez les gens. Vous pensez que vous êtes meilleur que ces personnes-là, la Afin Guessa et tout cela? Vous pensez que vous êtes meilleur qu'eux? On a vu Afin Guessa en prison pompée. On a vu comment ils ont été maltraités. Mais vous n'avez donc pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur, vous. Monsieur Kipré Stéphane. Mais les commandos invisibles, là. Oh, arrêtez ça. Les commandos invisibles, là, qui t'ont arrêté à un gré. Et ils t'ont amené dans le QG. Ils t'ont arrêté à un gré. T'as amené dans le QG.
Mais dans quel coup tu t'es retrouvé avec Kassaraté? Dans quel coup? Chez toi, tu vas parler de fidélité? Chez toi, tu vas parler de fidélité? Il y a des choses là que nous n'allons pas accepter. Il va falloir respecter les autres. Ce discours que tu as eu à tenir, là, ce n'est pas un discours responsable. Ce n'est pas un discours responsable. Mais vous jouez à quoi, au fait? Vous jouez à quoi? C'est ça la fête là pour faire. C'est ça la nouvelle génération. Votre nouvelle génération, c'est ça là. Mais quelle est la différence entre vous et Ouattara? Quelle est cette différence? Là où les gens sont en train de parler, d'être... Oh, petit, il faut arrêter ça, pardon. Il faut arrêter ça. Qu'est-ce qu'il y a? Voici quelqu'un qui est en train de se comporter comme je ne sais quoi, comme il pense qu'il est le son du monde entier. On va lui rappeler qui il est. Et puis tu es en train de... Oh, faut arrêter ça, petit. Hein? Les amis, vous voyez? Donc, monsieur qui prie Stéphane, toi qui traites les gens d'infidèles, que les gens ont existé à cause du... Bon, ok. Vous dites que Blaise Goudé Charles, a existé à cause du président Laurent Gbagbo. Ou c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait Blaise Goudé. D'accord. On va voir si c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait Blaise Goudé. On va voir ça. Les amis, je dis, on dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a fabriqué Blaise Goudé, qui a fait Blaise Goudé. D'accord. Quand Blaise Goudé devait être le président, le secrétaire général de la FESI, est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a pris la main de Blaise Goudé pour aller faire en sorte qu'il soit secrétaire général de la FESI? La réponse là, c'est non. La réponse là, c'est non. Bien au contraire. Le président Laurent Gbagbo voulait que Blaise Goudé ne se présente pas. Ça, c'est déjà de 1. De 2, lorsque Blaise Goudé est parti en Manchester, est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a demandé à Blaise Goudé de venir en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas vrai. Le président Laurent Gbagbo s'est rapproché ou a demandé à Blaise Goudé de se rapprocher de lui parce qu'il a vu la force de frappe de Blaise Goudé. C'est le travail de Blaise Goudé qu'il a mis à côté du président Laurent Gbagbo. Pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas pris un Balou pour le mettre à côté de lui? Pourquoi il n'a pas pris quelqu'un d'autre pour le mettre à côté de lui et c'est Blaise Goudé qu'il allait prendre pour le mettre à côté de lui? C'est parce que Blaise Goudé a démontré quelque chose. Parce que Blaise Goudé a fait quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait là. C'est son travail qu'il a déposé à côté du président Laurent Gbagbo. Entre les deux là, attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Attention aussi à ce que vous dites. Il faut respecter les gens. Si vous voulez passer votre temps à minimiser, à ne pas respecter le travail des gens, mais nous autres là, nous allons vous apprendre à respecter le travail des gens. Ça veut dire quoi ça? Mais toi qui prie Stéphane, tes amis étaient en exil, toi tu vivais comment en France? Tu vivais comment? Tu vivais comment en France? Comment tu vivais en France? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si d'après toi, tu as changé de bord, toi tu es fidèle, toi, tu étais au MFA, non? Tu étais au MFA, non? Tu étais au MFA. Qu'est-ce qui t'a enlevé au MFA? Qu'est-ce qui t'a enlevé au MFA? Tu t'es retrouvé au RHDP. Tu t'es retrouvé, comment on appelle, dans le RHDP et tout ça. Là. Tu t'es retrouvé là-bas, non? Tu allais créer UNG. Tu allais créer UNG. Tu allais créer UNG. De UNG là, vas-y toi au BPA du BCRI Chipri. Toi, tu n'as pas de... Toi, c'est ça que toi tu appelles fidélité. C'est ça que toi tu appelles aussi être fidèle. À un moment donné, respecter les gens. Il faut respecter les gens. Voici Blaise Goudé. Que vous dites que oui, c'est Gbagbo qui l'a fait. C'est son travail qu'il a mené à côté du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est son travail qu'il a mené à côté du président Laurent Gbagbo. Donc tout ce discours que vous faites, toute cette gymnastique, tout ce que vous faites là, en fait, vous êtes en train de montrer aux Ivoiriens que vous êtes vraiment là pour un plan bien orchestré, un plan bien déterminé. Quand on disait aux gens que ceux qui aujourd'hui qui sont autour du président Laurent Gbagbo ne veulent pas l'union, ne veulent pas l'unité. Eux, ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils les arrangent là? C'est leurs intérêts. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc il va falloir diviser cette opposition. Il va falloir diviser tout le monde. Là comme ça, ils vont prendre le président Laurent Gbagbo,
Ils vont mettre en otage le président Laurent Gbagbo et régner et faire ce qu'ils ont à faire. C'est dans ça que vous êtes. C'est pourquoi vous n'allez pas avoir un discours rassemblant. Jamais de la vie. Vous n'allez pas avoir un discours rassemblant. On attend ça de vous. On attend ça de vous. Monsieur Kipré Stéphane. Monsieur Kipré Stéphane. Tu dis que les gens sont des traîtres. Tu dis que les gens sont des infidèles. Les infidèles. Tu dis que les gens quoi? Les gens, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, ils disaient, ils acclamaient, ils sont montés dans les grandes voitures, tout cela. Mais qui prie? Toi, quand tu es parti en Côte d'Ivoire, tu avais quoi? Quand tu es quitté aux États-Unis, tu es parti en Côte d'Ivoire, tu avais quoi? Qu'est-ce que tu avais? Aujourd'hui, l'argent que tu as, que tu dépenses à gauche et à droite, là, c'est quoi qui t'a donné cet argent-là? Ton fonds de départ, là, ça vient d'où? Maman Mado, sois salué. Ton fonds de départ, ça vient d'où? Ça vient d'où? Il faut redescendre sur terre, frère. Il faut redescendre sur terre. J'ai dit ici, tu es né en 1980. Tu es né en 1980. Toi et moi, il n'y a pas 10 ans entre nous. Toi et moi, il n'y a pas 10 ans entre nous. Il n'y a pas 10 ans. Il faut que tu te souviennes, il faut que tu te rappelles que, au fait, le respect que les gens te donnaient là, hein, c'est parce que eux-mêmes là, les gens eux-mêmes là, ils sont respectueux. Quand les gens te respectent là, c'est parce que les gens eux-mêmes sont respectueux. Mais si toi, tu veux montrer aux gens que tu es respectueux, on va te dire ton vrai nom, champion. On va te dire ton vrai nom. Aussi longtemps que tu vas te considérer comme quelqu'un de sage, on va te montrer qui tu es. On va te montrer ça. Mais fort. Fort, fort même. On va encore l'écouter. On va encore l'écouter. Aïe. Merci. Merci, population. Merci. Merci parce que ça n'a pas été facile. Merci parce que pendant ces 10 ans, je peux imaginer ce que vous avez souffert. Pendant ces 10 ans, je peux imaginer comment vous avez souffert lorsque vous étiez obligés d'aller vous cacher dans les plantations. Je peux imaginer comment vous avez souffert parce que vous étiez obligés de quitter vos maisons, de perdre vos plantations. Je suis venu vous apporter la compassion du président. Je ne pouvais pas aller taper dans un ballon sans venir pleurer avec vous. Je ne pouvais pas. Et il fallait que je vienne vous dire merci pour votre fidélité. Merci pour votre loyauté. La loyauté et la fidélité, aujourd'hui, on doit dire merci aux gens pour ça. Parce que la loyauté et la fidélité est une valeur qui a disparu en politique. La loyauté et la fidélité est une valeur qui n'existe plus en politique. Qui pouvait penser que certaines personnes allaient abandonner Gbagbo? Qui pouvait penser que des gens que Gbagbo a fabriqués pouvaient s'asseoir et vouloir lutter avec Gbagbo? Qui pouvait penser que certaines personnes qui n'existent que par Gbagbo pouvaient abandonner Gbagbo? Mais vous, les populations, dans les villages, dans les hameaux, vous êtes tous les jours en train de nous démontrer que... Ok. J'aimerais dire à M. Kipré Stéphane et à son PPA Digbé, je ne sais quoi, j'aimerais leur dire, quand vous dites dans ce parti-là, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas une sagesse, vous n'avez pas, je ne vais pas dire que vous n'êtes pas intelligent, non, je ne peux pas dire ça. Mais soyez humble et respectez les gens. Tous ceux aujourd'hui, les mamans, les papas, les jeunes qui prennent leur caméra et s'expriment et parlent, tu penses que ces gens-là, ils n'ont pas connu ces difficultés dont tu parles? Ils ont connu ces difficultés. Il y a des corps habillés. Il y a des gens qui ont vu leurs frères être égorgés.
qui prennent leur caméra et dénoncent ce que vous, au PPA Dibé, qui précédez que vous faites là. Il y a des gens qui le font. Tu vois, c'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes vraiment pas sage. Parce que quand on crée un parti politique, on s'arrange à ce que des gens puissent accepter ce que vous faites et ce que vous dites, votre projet, votre programme et tout ça là. Mais quand un responsable, un leader politique s'exprime ainsi, il y a problème. Il y a un gros problème. Et ce gros problème-là, il va falloir le régler. Mais comme vous, votre groupe, vous êtes des gens, vous n'avez jamais réussi à régler un problème. Jamais. Parce que si vous étiez ces gens-là qui aimaient là où il y avait l'ordre, mais ce qui est arrivé dans la diaspora, ce qui est arrivé en France, ce qui est arrivé au sein du FPI n'allait pas prospérer jusqu'à ce stade-là. Mais comme vous étiez dans cette stratégie de division, de séparation, c'est pourquoi ce qui est arrivé là est arrivé. Parce que c'est vous qui donniez des conseils au président Laurent Gbagbo. C'est vous là qui donniez des conseils au président Laurent Gbagbo, raison pour laquelle les décisions qu'il a eu à prendre là, même lui-même il est coupable, mais vous aussi, vous êtes coupable des décisions qui ont été prises. C'est ça là, les responsables politiques, c'est ceux-là qui vont diriger la Côte d'Ivoire de demain, mais on est foutus. On est morts. C'est ceux-là qui vont diriger la Côte d'Ivoire de demain, mais nous sommes foutus. C'est pour ceux-là que les Ivoiriens sont en train de courir. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens dont tu parles, qui ont souffert, qui ont connu les difficultés, c'est eux-là même qui te disent, c'est ces Ivoiriens qui te disent que eux, ils ne sont pas d'accord par rapport à tout ce que vous faites. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous les écoutez? Non, vous ne les écoutez pas. Vous les traitez de vieilles femmes. Des vieilles femmes. Des vieilles femmes. Des gens sans importance. Monsieur Kipré, mais quand moi j'écoute ton discours, j'ai parlé d'Afin Guessan, j'ai parlé de Blé Goudé, mais il y a Simone. Ah oui, il y a Simone. Je peux dire que, mais attention, est-ce qu'il est en train de parler de Simone parce que aujourd'hui l'on parle du MGC? Et peut-être c'est cette histoire du MGC là qui vous met en colère. Peut-être c'est cette histoire du MGC qui vous met en colère. Yelson, qu'on soit salué. Qui vous met en colère. Donc, indirectement, vous attaquez à Simone. Mes frères, hein? Si c'est dans ça vous êtes arrivés, parlez de fidélité par rapport à Simone. Des gens qui... quittez là-bas, hein? Là-bas, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Parce que c'est elle là qui formait les gens là. C'est elle là qui formait les gens. Oui, c'est elle qui les formait. Donc c'est une Danchi. Elle là, ce n'est pas quelqu'un qui a attrapé son bras pour qu'elle aille faire la politique. Non, 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 non. Bon Edwige, ma grande soeur, bisous là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui a attrapé son bras pour qu'elle vienne faire la politique. Elle-même là, elle est politique. Elle-même là, elle est politique. Donc si c'est d'elle que toi tu oses parler, frère, ça montre ce que nous voyons. Ça montre ce que nous voyons te concernant toi. Tu n'es rien. Tu n'es pas un responsable politique. Va faire tes affaires. Va faire tes affaires. De la même manière qu'on dit à Makoso que je n'ai pas un homme de Dieu, c'est de la même personne qu'on te dit que toi tu n'es pas un homme politique. Va faire tes affaires. Peut-être là-bas, tu vas réussir là-bas. Sur la politique, il faut laisser ça. Parce que là, tu es en train de mettre en mal le PPA Dibé Sérik Djipri. Tu es en train de mettre en mal le PPA Dibé Sérik Djipri. Simone Yves Gbagbo. Mais c'est elle qui doit vous regarder pour vous dire que vous n'êtes pas des fidèles. Elle doit vous regarder et vous dire que vous n'êtes pas des gens fidèles. Elle doit même aller plus loin pour dire que vous êtes des gens stupides. C'est à cause de l'argent, vous vous agitez dans tous les sens. Ah oui, c'est à cause de l'argent, vous vous agitez dans tous les sens. Elle peut vous dire ça, elle. Mais le contraire, ce n'est pas possible.
Dans le sens contraire, ce n'est pas possible. Monsieur Kipré, j'ai dit ici, toi, dans ton vocabulaire, Monsieur Kipré, dans ton vocabulaire, là, il faut bannir la fidélité. Le mot fidélité, là, il faut bannir ça. Voilà. Il faut que la sagesse soit avec toi pour ne plus que jamais tu regardes quelqu'un et dises à la personne que la personne n'est pas fidèle. Parce que toi-même, là, tu n'es pas fidèle. Le désordre qui a lieu en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tu fais partie de ceux qui ont créé le désordre dans notre pays. Tu fais partie. Et les gens même peuvent aller loin et dire même que c'est le travail là que tu es venu terminer. Toi et je ne sais quoi, c'est ce travail que vous êtes venu terminer à côté du président Laurent Gbagbo, en l'isolant. En isolant le président Laurent Gbagbo, en faisant croire au président Laurent Gbagbo que vous êtes avec lui, mais vous êtes en train de le tuer à petit feu. C'est toi qui vas venir parler des fidèles. De qui est fidèle? Qui a mené un combat? De qui a mené un combat? Toi, tu as mené un combat, toi? Est-ce que toi, tu as mené un combat? Non, frère, il faut arrêter ça. Est-ce que toi, tu as mené un combat? Mais dans la diaspora, au niveau de la résistance, là, mais quand les gens parlaient de toi, on dit que tu étais celui-là qui crée la division. C'est comme ça qu'on te qualifiait. C'est comme ça on te qualifiait. Tu es celui-là même qui occasionnait, qui entretenait la division. Moi, j'étais à l'ULG, je faisais des vidéos, tous mes amis là, on me parlait de toi. On me disait, mais qui prie là, voici comment il est. Tout le monde, je faisais des vidéos, je parle de paix, de rassemblement, tout ça là. Mais les gens parlaient toujours de toi, que tu es celui-là qui divise la résistance. Aujourd'hui, là, c'est ton discours que tu tiens. Là, c'est ton discours que tu tiens. Ce discours-là, il est où? Est-ce que ça, c'est un discours rassembleur? Est-ce que ça, c'est un discours rassembleur? Est-ce que ça, c'est un discours qui peut apaiser ceux-là que vous dites que oui, il ne faut pas qu'on s'attaque, on doit aller vers Ouattara pour parler à Ouattara? Est-ce que ça, là, ça va apaiser les gens? Toi, responsable politique. De surcroît, le premier vice-président exécutif du PPA, Dibé Seri Kipré. Toi, tu as parlé de Simone. Simone. Mais tu sais, vous savez ce qu'elle a fait, Simone? Pour le président Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a fabriqué toutes ces personnes? Bien au contraire. Ces personnes-là, ils ont aidé le président Laurent Gbagbo à arriver là où il est arrivé. C'est eux qui ont fait le président Laurent Gbagbo. C'est eux là qui ont fait le président Laurent Gbagbo. C'est eux qui ont fait le président. Oh. Aïe. Vous êtes un peu sur moi quand vous parlez. Oui, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, il a fait qui même? Il a fait qui? Est-ce que vous savez ce qu'on dit? On dit, fais quelqu'un. Tu sais? Moi par exemple, je ne suis pas politique. Je suis assis chez moi et il y a un leader politique qui vient chez moi. Il dit, ah, en tout cas, je veux être ton père spirituel dans la politique. Je vais t'accompagner, je vais te guider, je vais te fabriquer. Et il me montre ce que j'ai à faire, les démarches, tout ça là. Et au fur et à mesure, je grandis. Et je deviens un as de la politique. Ça, il m'a fait. Partant de là, lui, il m'a fait. Mais des gens même là, des gens eux-mêmes là, ils étaient au four et au moulin. C'est eux que vous dites que oui, il m'a fait, ils l'ont fait. Mais c'est parce qu'ils ont donné quelque chose. Ils ont donné quelque chose, ils ont montré, ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Ils ont aidé le président Laurent Gbagbo. Il avait besoin de ces personnes-là. Il ne les a pas fait. Eux, ils ont aidé le président Laurent Gbagbo. Ils ont apporté quelque chose au président Laurent Gbagbo. La première dame Simone, mais elle a aidé le président Laurent Gbagbo.
Cette femme-là, est-ce que le président Laurent Gbagbo peut la faire? Est-ce que le président Laurent Gbagbo peut faire Simone? Vous pensez que c'est à cause du nom Gbagbo? À cause du nom. Mais le nom là même, ce n'est rien. Le nom là ne représente rien du tout. Puisque le nom là, qu'importe là, déjà sa personnalité là, sa personnalité déjà même là, ça a aidé le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo doit être reconnaissant toute sa vie vis-à-vis de Simone et de Blé. Toute sa vie, je dis. Je le dis et je pèse mes mots. Toute sa vie, il doit être reconnaissant. Parce que 2004, il devait sauter. 2004, il devait sauter. Quels sont ceux qui ont fait barrière? Blé Goudé et ses amis. Blé Goudé et ses amis. Simone Gbagbo, tout le travail qu'il a eu à faire, partant de l'origine de ce combat. Le président Laurent Gbagbo, il est parti en exil, non? Elle a continué le combat. Elle a continué le combat. Elle a toujours été présente. Elle a toujours été là. Elle ne l'a jamais laissé tomber. Là où certaines personnes fuyaient, elle est restée à côté du monsieur. Elle est restée là. C'est un soutien, non seulement physique et spirituel. C'est un soutien physique et spirituel. Mais vous ne voyez pas clair. Vous ne connaissez rien du tout. Vous ne connaissez rien du tout. Voilà le président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Vous êtes fiers de ça, vous. Vous êtes content de le voir comme ça. Parce que c'est votre mission, ça. Le voir comme ça, vous êtes content. L'afficher avec un t-shirt et le présenter au monde entier. Quelle honte. Quelle honte. Et ça, vous applaudissez. Mais nous, là, on n'est pas content de ça. Nous, on n'est pas content de ça. Mais vous, vous êtes content de ça. Vous aimez ça. Vous applaudissez ça. Voici comment il est devenu. Avec vous. Voici comment il est devenu. Tout le monde se lève pour parler de lui. Tout le monde se lève. Les gens ne sont plus contents du président Laurent Gbagbo. C'est de la faute à qui? Mais c'est vous les responsables. Ce ne sont pas ceux qui parlent. Ce ne sont pas eux les responsables. C'est vous les responsables. Parce que c'est vous qui avez fabriqué ce Laurent là. Le Laurent qu'on voit aujourd'hui, c'est vous qui l'avez fabriqué. C'est vous qui allez parler de fidélité. C'est vous qui allez parler de fidélité. Mais ce qui est prêt, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Cette nouvelle génération, on n'est pas fou de quelqu'un. On ne peut pas être fou de quelqu'un. On sera fou de la vision pour la Côte d'Ivoire. Un homme politique, un responsable politique qui s'exprime ainsi. C'est quoi? La ruse, la séduction. Mais cette nouvelle génération ne peut plus tomber dans ce piège. Dans ce piège. C'est pourquoi quand cette dame, Simone, ouvre la bouche, elle parle de vision, vous rentrez dans tous vos états. Vous êtes perturbés. Tellement vous êtes là, parce que votre projet, ce n'est pas être un soit peu écorcher le président parce que c'est celui-là que vous allez présenter pour mettre en place votre stratégie et votre plan. C'est pourquoi à chaque fois, chaque parole, chaque discours, tout ce que vous faites, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, les amis, attention, hein, attention. On aime tous le président Laurent Gbagbo, hein. Mais à un moment donné, là, la Côte d'Ivoire est devant nous, hein. On sait ce qui se passe dans notre pays. On sait comment vivent les Ivoiriens. On sait comment vivent les Ivoiriens. Ah oui, nous savons comment les Ivoiriens vivent dans le pays. Voici, les choses sont chères aujourd'hui dans notre pays. Pourtant, le président Laurent Gbagbo, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Les amis, voici ce que je voulais vous dire. Voici ce que je voulais vous dire. Donc vous voyez, voici un monsieur qui s'appelle Kipré, qui est le premier vice-président exécutif du PPA d'Ibéchéri Kipré. Voici son discours que vous avez entendu. C'est lui qui sait que dans l'opposition, là, il y a des gens qui sont infidèles, il y a des gens qui existent que par le nom du président Laurent Gbagbo, qu'il y a des gens qui, eux, là, ils ont eu des grosses voitures par rapport au président Laurent Gbagbo. Voici ce qu'il dit. Et ça, je trouve ça désolant. Venant d'un responsable politique, c'est très grave, qui tire sur ses frères. Et avec ça, les gens osent dire, allez-y vous attaquer à M. Ouattara. Non.
on doit d'abord arranger notre maison. On doit d'abord organiser notre maison. Une fois que la maison est arrangée, on peut regarder chez le voisin. Pour l'instant, là, ce qui se passe dans notre maison, on doit d'abord l'arranger. Donc si M. Kipré n'est pas en mesure d'aider les Ivoiriens, d'aider en tout cas l'opposition à arranger la maison, il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire. Vous l'avez vu vous-même. C'est ce qu'ils sont. Le peuple a dit, c'est Kipré qu'ils ont créé là. C'est ce qu'on dit. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui qui a la base de ça. Eux, leur mission, leur rôle là, c'est d'isoler le président Laurent Gbagbo, de l'écarter, d'écarter le président Laurent Gbagbo pour pouvoir mieux réussir leur coup. Lui, Kipré, et ses amis d'hier, parce que, il faut le dire, il faut le rappeler, que Kipré là, c'est un rebelle. Il était un rebelle. Il était avec eux. Et c'est eux là qui, eux hier, avaient décidé de tuer le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il se joue à celui-là qui aime trop le président Laurent Gbagbo. Il faut te calmer, frère. Quand tu es naturellement mauvais, mais ta nature là, tôt ou tard, va reprendre le dessus. C'est ta nature que tu as présentée aux Ivoiriens. Quelqu'un qui voit le mal et accepte le mal, c'est que lui-même là, il est le mal. Sur ce, bon dimanche à vous, on est ensemble, on les attend. Si les gens là, ils font des choses bien, si des gens, ils font de bonnes choses, nous allons les remercier. Mais s'ils font des mauvaises choses qui vont occasionner la division entre nous, on va leur dire, voilà. Et avec leur vrai nom aussi. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était Balou Langbalou, le milieu de terrain. Je tiens à vous saluer. Viviane, sois saluée. Soyez tous salués, les gars. Soyez tous salués. Tout le monde, on est ensemble. Ciao, ciao.